Nous sommes mardi 31 août 2021. Merci de votre constante fidélité à Chérif la Télévision. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans votre édition de 19h. Le titre. Pour le renforcement de la sécurité au Mali, le groupe Sahel offre des kiosques et gilets à la police nationale. Plus de détails tout de suite dans ce 19h. Bien avant ça, un point de presse a été animé ce mardi 31 août 2021 par les responsables du groupement des leaders spirituels du Mali à travers son bureau local de la commune 1 du district de Bamako à leur siège 6 à Korofina Nord. Objectif, inviter les Maliens à prendre part à un grand meeting pour la paix et la cohésion sociale au Mali qui se tiendra le samedi 4 septembre prochain au Moussokunda de Korofina Nord à partir de 16h30. Ce cadre d'appel aux Maliens à la stabilité sera placé sous la présidence du président du groupement des leaders spirituels du Mali, Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Des propos sont recueillis par Abibatou Konta et Ibrahim Koulibaly. Encore, c'est l'appel du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, à sa tête le président Chérif Ousmane Madani Haïdara, à travers le bureau communal de la commune 1. Avant cet appel, nous remercions la population de Bamako et environ pour avoir répondu à notre appel à l'activité de la commune 6. Il y a 2 semaines, nous avons lancé un appel. La population est sortie très massivement. Nous les remercions pour cela. Comme on le dit, une fois n'est pas coutume, dans la suite logique des activités du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, le bureau de la commune 1 organise un grand meeting pour la paix et la cohésion sociale le samedi 4 septembre 2021 au musée de la femme à Moussokunda, près du terrain de football de Korofina, en face de la maternité. Ce meeting, l'objectif de ce meeting, c'est passer des messages de paix, appeler à la paix, inviter à la paix la population malienne, inviter à la paix les belligérants, inviter à la paix tout le monde, parce que cette paix nous manque. La population malienne rêve de paix. La paix peine à retourner au Mali. Donc, lors de ce meeting, ce grand meeting pour le Mali, ce grand meeting pour le retour de la cohésion sociale au Mali. Donc, encore une fois, nous vous remercions pour notre premier appel et nous sommes sûrs que hommes et femmes, femmes et hommes, jeunes et vieux, vous allez répondre à cet appel qui n'est que l'appel d'un homme de paix, qui n'est que l'appel d'un messager de la paix, qui n'est qu'un appel d'un bâtisseur de la paix, Chérif Ousmane Madani Haïdara, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Comme annoncé dans le titre, le groupe Sahel a organisé une cérémonie de remise de gilets et de kiosques à la police nationale ce vendredi 27 août 2021 au groupement mobile de sécurité GMS à Tomikorobougou en commune 3 du district de Bamako. Objectif, permettre aux agents de renforcer la sécurité au Mali. Un commentaire, Awa Djabate. Une suite logique d'un engagement qui a été prise le 18 février 2021 par la société Groupe Sahel. Le représentant du directeur général de la police nationale a souligné que cette remise de dons va beaucoup apporter une valeur ajoutée. Cette remise de dons de 30 kiosques et de 1000 gilets va apporter une valeur ajoutée. Et ce don vient à un moment où on est en train de rentrer dans l'hivernage, on est dans l'hivernage pratiquement. Je pense que c'est encore un motif de satisfaction et ça va constituer un abri pour les agents qui sont chargés de réguler la circulation. Et également, les gilets permettront le travail de nuit. Généralement, le travail de nuit est un travail très compliqué pour les agents et ça permettra aux usagers de les voir de loin et de les protéger. C'est vraiment une grande satisfaction pour nous. Dans ses propos, le directeur exécutif de la fondation du groupe Sahel a noté que c'est une marque d'affection pour la police nationale pour l'appuyer dans sa mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Donc on a pris un engagement vis-à-vis de la police, pour 40 kiosques.
la formation de 50 veuves en saponification, l'octroi d'un katakatani moto-tricycle et des kits pour les femmes. Bon, la formation a eu lieu il y a 2 mois. On a fait la remise officielle également des katakatani et des kits. Et aujourd'hui, on est venu pour la remise officielle des kiosques de la police. À son temps, le commandant Koulibaly avait demandé si on peut donner une partie des kiosques en gilets. C'est pour cela qu'on a octroyé aujourd'hui 1000 gilets florissants et 30 kiosques pour la police. Bon, en fait, comme je l'ai dit, c'est une marque d'affection pour la police pour pouvoir faire sa mission régalienne qui est la protection des civils. C'est dans ce sens que on voit, chaque fois qu'on passe, on voit les policiers sous la pluie, avec les vents et autres, donc il faut les protéger. C'est dans ce cadre qu'on s'était dit que les 30 kiosques peuvent être déployés dans la commune de Bamako. En attendant le futur, on va voir aussi pour les régions. Vraiment, nous sommes très satisfaits, très honorés de recevoir ces matériels et équipements de la part de la Société africaine d'études et de réalisation. Il s'agit bien évidemment de 30 hangars de police et de 1000 gilets fluorescents. Ce geste combien symbolique permettra à nos agents, renforcera la sécurisation de nos agents dans les carrefours. Le gilet fluorescent, c'est pour plus de visibilité de l'agent dans la circulation. Donc c'est des gilets la nuit qui brillent. Donc il y a plus de visibilité. Non seulement ça protège l'agent au carrefour, mais aussi le citoyen aussi qui est, l'usager aussi qui est en route. Ça permet de voir les injections de l'agent dans la circulation afin qu'il puisse obéir à ces injections-là. Donc, comme vous le savez, ces hangars-là vont servir d'abri aux agents en cas de repos temporaire ou bien s'il pleut, ils peuvent se caser un peu. Donc, ce geste nous va droit au cœur et nous en ferons bon usage de ces matériels et équipements. Ces intervenants ont tour à tour remercié la société Groupe Sahel pour ces gestes qui permettront aux agents de renforcer leur capacité d'intervention dans les carrefours et les gilets pour plus de visibilité dans la circulation. Présentation à présent d'un document intitulé « Formidable aventure communautaire à Sakotom » élaboré par Yamadou Diallo en collaboration avec Amadou Diarisso, tous deux membres fondateurs de l'association de santé communautaire de Ntomikorobougou. La cérémonie de lancement officielle s'est déroulée ce samedi 28 août 2021 dans la cour de la dite structure 6 à Ntomikorobougou en commune 3 du district de Bamako, en présence d'anciens cadres du pays et des habitants du dit quartier. Le point avec Fatouma Takane, Ibrahim Koulibaly et Bakari Kone. C'est par les mots de bienvenue du chef de quartier et du président de la Sakotom que débute la cérémonie. Il s'agit de parler d'un nouveau document non littéraire reconnaissant les multiples efforts de la population de Ntomikorobougou et ceux des partenaires techniques et financiers pour la concrétisation de la Sakotom et ayant vu le jour un 29 janvier 1994. Ce document présente les quartiers, fait l'historique de la Sakotom, rend un vibrant hommage à toutes les personnes de bonne volonté n'ayant ménagé aucun effort pour la réalisation de ce centre, mais en exergue les difficultés auxquelles la Sakotom est confrontée ainsi que les perspectives. Mais il faut que les jeunes se remémorent, parce qu'on a vu après qu'il y a beaucoup de problèmes qui surgissent dans les quartiers. Certainement, ils n'ont pas connaissance du sacrifice que les anciens ont eu à faire pour réaliser ce projet. Donc c'est pour les amener à s'approprier ces projets-là, à les connaître et à mieux les approprier. Et en deuxième lieu, c'est aussi pour mobiliser nos partenaires. Parce qu'il y a des partenaires qui nous ont aidés dans le temps, mais à présent on a toujours besoin de leur aide. C'est mobiliser les ressources, tant à l'intérieur du quartier, mais que tous ceux qui peuvent nous aider
pour qu'ils puissent resserrer, n'est-ce pas, les rangs autour de l'ASACO. Il faut que nous agrandissions. On a une maternité pour les besoins du quartier. On veut qu'on ait une maternité vraiment à hauteur de souhait, qui ait un laboratoire équipé à hauteur de souhait, n'est-ce pas? Parce que, comme je vous l'ai dit, les structures sanitaires, les grandes structures sanitaires sont toutes saturées pratiquement. Cette cérémonie officielle qui a enregistré la présence des personnalités des marques, des autorités communales, des partenaires ainsi que d'anciens cadres du pays a été l'occasion pour les chefs des quartiers d'exprimer ses sentiments de joie tout en remerciant les auteurs de ces documents mémoriels. On ne fait que remercier les auteurs de cette brochure-là, avec ce qu'ils ont mis comme réalisation dedans. C'est un rappel de ce qui s'est passé depuis la création du CESCOM. Ce qu'ils ont vu comme difficulté et comment ils sont parvenus à transcender ça et à chapeauter ça et se trouver aujourd'hui faire face à la population. C'est un rappel qui est vraiment historique. L'actuel président de l'association de santé communautaire d'Ntomi-Kouroubougou invite la population du quartier à participer pleinement aux activités de l'ASACOTOM et adresse ses sincères remerciements aux membres fondateurs de la structure sanitaire et à tous ceux qui ont contribué à sa création. Ce document retrace, si vous voulez, les activités de l'ASACO de Ntomi-Kouroubougou depuis sa création à nos jours, bientôt 20 ans. Donc quelqu'un qui fait ce document, je pense que ce document vient à point nommé, ça vient renforcer davantage nos capacités à mieux gérer ce qui nous est confié, notamment la gestion de cet ASACO. Je lance un appel solennel vraiment à tous les dignes fils de ce pays de faire autant, de travailler, parce que la santé avant tout. Au cours de la cérémonie, parallèlement aux engagements du représentant communal en matière de soins, le président de l'ASACOTOM a également pris l'engagement d'offrir un appareil d'échographie au centre dont les besoins a été exprimé. Une série de questions et réponses ont mis fin à la cérémonie. Le lancement du parti Union pour le Mali humain a eu lieu ce samedi 28 août 2021 au stade du 26 mars de Bamako, 6 en commune 4 du district de Bamako. Le dit parti a pour objectif de soulager les Maliens de la diaspora et créer un nouveau Mali. Reportage Abibatou Konta et Ibrahim Koulibaly. Comme tout regroupement politique, le parti Union pour le Mali a pour ambition la conquête et l'exercice du pouvoir pour une meilleure gestion. Fortement présente à l'extérieur du pays, la jeunesse malienne a su au fil des décennies acquérir des expériences qu'il faille mettre au service de la patrie. C'est fort de ce constat que les Maliens de l'intérieur et ceux de la diaspora se sont unis pour créer le parti Union pour le Mali. Les Maliens qui sont partis la diaspora, alors avec comme président Mamadou Gueladio Camara, alors on décidé ensemble de créer un parti politique, Humain Union pour le Mali, alors pour venir nous aider maintenant à voir pour porter leur pierre quoi, un peu à l'édifice national, parce qu'ils pensent que le pays est dans des problèmes. Et tant que ça ne va pas ici chez nous, et ils ne peuvent pas dormir tranquille. Donc c'est pourquoi ils ont décidé de venir s'ajouter à nous. Le président par intérim du parti Union pour le Mali, dans son intervention, a lancé un appel à tous les Maliens de les aider à relever le défi et de leur faire entièrement confiance. En termes d'innovation, il faut appliquer pleinement ce que nous appelons la décentralisation. C'est sur les lèvres et non pas dans la pratique. Il faut que dorénavant, les fils de ces pays, quel qu'en soit leur niveau, dans leur rang social, s'impliquent dans la gestion de la cité. Okay? Il faut que nous nous impliquons tous, il faut que nous soyons tous des space makers, en d'autres termes, des faiseurs d'espace. Ce n'est pas quelques-uns seulement qui vont gérer. On est tous concernés. La gestion de la cité, c'est une affaire de tout le monde. Que ce soit nos écoles, que ce soit nos centres de santé de référence. Vous êtes d'accord avec moi ici que l'école publique au Mali n'a plus d'âme.
Alors, avec plus de 200 partis politiques, dans une jeune démocratie qui n'a que 31 ans d'existence, les gens diront que c'est trop. Comme c'est tous les Maliens qui ont opté pour ce multipartisme, donc les uns et les autres ont la liberté d'en créer autant de partis qu'ils veulent. Mais au sein de l'IMA, comme j'ai dit, nous avons la conscience de gérer la cité autrement. Il faut que nous rendons la dignité aux Maliens. La dignité qu'on a perdue sur toutes les lignes, qu'on les rend leur dignité. Il est temps et on peut le faire. Une émergence équitable et durable au Mali, c'est le slogan du parti Union pour le Mali UMA. Chorégraphie et prestations artistiques ont mis fin à la cérémonie. Ce lancement a eu lieu plus tôt au stade Modibo Keïta en Commune 4 au lieu du 26 mars. Information scolaire à présent, une journée d'excellence du lycée Toubakoro ce samedi 28 août 2021 à Djalakoroji, cercle de Kati, en présence des chefs coutumiers et religieux du dit quartier. Reportage de Lala Kouyaté et Abdoulaye Sorolo. L'exécution de l'hymne national, suivie des mots de bienvenue du chef de quartier de Djalakoroji et les bénédictions de l'imam ont donné le ton de cette cérémonie de reconnaissance à l'intention de l'élève Mohamed Doumbouya qui s'est battu corps et âme pour avoir le bourse d'excellence. Récompensant ses efforts, le généreux promoteur du complexe scolaire Toubakoro a offert un ordinateur portable HP, un téléphone portable, des chemises, des costumes et une somme de 500 €, soit 325 000 francs CFA. Nous sommes là cet après-midi dans le cadre de notre journée de l'excellence. Vous savez, l'année passée, lors de l'examen c'est-à-dire de baccalauréat malien, nous avons un apprenant dénommé Mohamed Doumbia qui a eu mention excellente et qui a fait aussi concours d'excellence, qui a été retenu parmi ceux qui ont été retenus au compte du Mali. Et grâce à ce qui est la maladie de Covid-19, ils n'ont pas eu la chance de partir l'année passée. Donc cette année, ils ont eu la chance, leur départ est prévu pour demain matin. Et donc l'école aussi a décidé de l'accompagner parce qu'il a vraiment honoré le nom de l'école. Depuis la 10e année, il participait à des concours de Maxi Tour School et d'autres concours. Et il sortait toujours avec son équipe numéro 1 dans ces compétitions-là. Pour moi, c'est des sentiments réellement, et je tiens surtout avant de terminer mes propos à remercier M. Alassane Doucouré. Je dirais toute ma vie, c'est une première, parce que si vous regardez ce que l'État donne à un apprenant durant les 3 ans et ce que nous venons de dépenser à Mohamed, si on essaie de faire une comparaison, c'est pas comparable. Donc c'est une première fois pour moi de voir un promoteur en train d'agir de ce genre. C'est une première fois, donc c'est le lieu pour moi, étant directeur général, de le remercier devant Dieu et devant les hommes. Très ému du geste du promoteur à son égard, Mohamed Doumbouya, âgé de 18 ans, admis au baccalauréat 2020 avec mention très bien en sciences exactes et élu premier de la bourse de l'excellence de la région de Koulikoro, adresse ses vifs remerciements à l'ensemble du corps professoral du lycée Toubakoro, tout en soulignant qu'il redoublera d'efforts pour relever le défi, une fois en France, les études supérieures. Là, franchement, je peux dire que je suis très content, je suis très ému. D'un côté, parce que le promoteur a fait un très beau cadeau pour moi. Donc à partir de ça, et puis encore, je suis content de ça puisque j'ai des camarades qui étaient loin de moi ce soir. On s'est tous réunis pour qu'ils puissent me passer le au revoir. Voilà, donc je suis très content, vraiment, je suis très ému. Oui, ça quand même, il n'y a même pas de doute puisque ça, pourquoi j'ai dit ça, parce que je me demande pourquoi bien et jusque-là, pourquoi moi je vais abandonner jusque-là, étudier jusque-là, parce que vu il y a plusieurs facteurs qui m'obligent à aller de l'avant, à bosser davantage, à fournir de l'effort encore. Au cours de la cérémonie, le corps professoral a encouragé et remercié l'élève Mohamed Doumbouya pour avoir fait ce grand honneur au lycée Toubakoro. La cérémonie a pris fin par la remise des cadeaux. Toujours en milieu scolaire, le complexe scolaire Antakiso Bokoum, relevant de l'Académie d'enseignement de Kati, referme l'année scolaire à travers une cérémonie officielle de clôture. Joie, reconnaissance et récompense étaient au menu des activités. Le point dans ce reportage.
chant, récitation, démonstrations techniques et remises de cadeaux. C'est à travers un programme riche et varié en activités qu'a lieu la cérémonie de clôture de l'année scolaire du complexe scolaire Anta Kiso Bokoum. Je salue le personnel enseignant pour le travail abattu au tout cours de l'année scolaire. Je salue également les parents d'élèves pour leur accompagnement. C'est une grande joie pour moi. Vivement l'année prochaine. Je souhaite bonnes vacances aux enfants et qu'ils n'oublient pas complètement les cahiers, qu'ils continuent de réviser un peu et on se retrouve à la rentrée prochaine prévue pour le mois d'octobre. L'événement sera pérennisé chaque année. Nous célébrons la fête de fin d'année et que Dieu nous garde pour les années à venir. La cérémonie de clôture a vu la participation massive des parents d'élèves et des autorités communales, lesquels exprimeront respectivement leur satisfaction quant à la qualité de l'enseignement dispensé. C'est vraiment une fierté pour nous, autorités communales, parce que demain, on est sûr que nous allons avoir des enfants qui seront pétris d'excellence. Parce qu'il s'agit de l'excellence aujourd'hui, il s'agit de la promotion de l'excellence. Ce que nous avons vu avec ces jeunes enfants, ça nous donne vraiment de l'espoir pour l'avenir de notre pays. Parce que une école qui encadre les enfants de cette manière sont très rares dans ce pays. Nous souhaitons que ces genres d'initiatives, l'initiative de M. Koïta se multiplie dans la commune, se multiplie même au Mali, pour que demain nous puissions avoir des cadres qui ont la culture de l'excellence. Certains élèves ont vu leurs efforts récompensés au cours de la cérémonie de clôture par la remise de tableaux d'honneur. Vivement la rentrée prochaine. Et sur ce, prend fin ce journal que j'ai été ravie de vous présenter. Tout de suite, la version Bamako avec Lala Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Cherifla TV. Qu'Allah bénisse le Mali. Salamu tɛ folikan ye. Salamu ye garanti de. N'a fɔ ye siɲɛ caman. Salam o ye garanti ye. Mais folikan kabini arabukan da la tahiyya. Allahu akbar. A bɛ fɔ de ma folikan. Allahu akbar. Sabahul khair. Masaul khair. Khalas. Allahu akbar. I ni sɔgɔma i ni wula. Allahu akbar. O de ye foli ye. Mais danaya o de ye salamu ye. Silamɛw b'a fɔ ɲɔgɔn ma assalamu alaikum. A y'a hakili sigi. Mago t'a muso la, mago t'a ka nafolo la. N'an tɛ tiɲɛni kɛ. Ne ye ɲɛnikɛla ye wafula kɔrɔ. U fana b'a fɔ i ma wa alaikum salamu. Wa kisi b'i yɛrɛ kan. I ye min fɔ ni tiɲɛ don. Wa rahmatulahi wa barakatuhu. I na ji sɔrɔ ka min. I na to dun k'i fa. An na ɲɛgɛn jira i la. Wa an ti fɛn ɲini i fɛ. Siga t'a la. Zamzam. An balima Cherifla Jabaranso lajɛbagaw, aw bisimila.